Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les locaux du réseau Neurocentre à Tours pour y faire la rencontre de Pascal, patiente atteinte de sclérose en plaques depuis plus de 8 ans et qui a décidé de faire de la maladie une véritable force en s'engageant dans l'associatif et avec pour projet notamment de devenir patiente experte. Elle viendra nous en parler un peu plus dans cette émission. Et nous irons également poser nos questions au Dr Guénoc, qui est la neurologue qui suit Pascal pour sa sclérose en plaques, ainsi que Madame Catherine, coordinatrice administratrice du réseau Neurocentre, et qui nous parlera des missions et de l'importance d'avoir des patients experts pour le réseau. C'est parti! Pascal, bonjour. Bonjour. Comment s'est manifestée initialement la sclérose en plaques? Alors ça a commencé en août 2009 en fait. J'ai commencé par avoir des symptômes visuels. Donc c'était une sensation permanente de brouillard, de fumée. Et puis j'arrivais plus à lire. C'est comme si le caractère avait rétréci. Inexplicable pour moi. Et très rapidement, après ces symptômes visuels, sont apparus des symptômes au niveau de la marche. Je tombais alors qu'il n'y avait pas d'obstacle. C'est incompréhensible en fait. D'accord. Et lorsque vous avez annoncé le diagnostic, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, le diagnostic a été posé en février 2010. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça, j'ai pas compris ça au début, mais c'est au fil du temps. Si vous voulez basculer dans la maladie, dans le handicap, ce qui est mon cas, c'est basculer dans un autre monde, dans une autre vie. Je pense un peu à Harry Potter. Harry Potter, il se précipite contre le pilier du quai du train et il bascule dans le monde des sorciers. Moi, quand je franchis les portes de l'hôpital, je bascule dans le monde des soignants, dans le monde médical. Et puis, le reste du temps, je vis dans le monde des moldus. Le monde fait par et pour des personnes en bonne santé. Donc, j'évolue dans ce monde et d'une certaine façon, j'y suis étrangère. Je vous propose maintenant qu'on regarde le témoignage du Dr Guénoc qui vous suit dans la prise en charge de votre sclérose en plaques et qui nous a parlé un petit peu de vous et de votre histoire. Et on revient vers vous juste après. D'accord. Dr Guénoc, bonjour. Bonjour. Depuis quand accompagnez-vous Pascal dans la prise en charge de sa sclérose en plaques? Je suis Madame Mine depuis le début de sa maladie. Je lui ai annoncé son diagnostic. Le début de la maladie a été assez chargé puisqu'il y a eu plusieurs manifestations, plusieurs poussées qui se sont succédées. Certaines n'ont pas bien récupéré. Elle a eu des séquelles au niveau visuel, au niveau de la marche qui sont apparues assez rapidement, ce qui n'a pas été évident pour elle non plus à gérer. Ça faisait beaucoup de choses sur les premiers mois. Heureusement, au bout de donc 1 an et demi environ, on a réussi à trouver une thérapeutique qui a permis de stabiliser sa maladie. Et puis, il y a 1 an et demi, lors d'une consultation de suivi, elle m'a annoncé qu'elle souhaitait maintenant essayer de réaliser aussi quelque chose pour elle et pour aussi les patients, s'investir dans le milieu associatif. Et donc, je l'ai orientée tout de suite vers Madame Catherine au réseau Neurocentre pour qu'elle puisse voir comment ça pouvait s'organiser. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de suggérer du coup Pascal? Est-ce qu'elle a le profil d'une patiente expert? C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités pour ce rôle, je pense, de patient expert. Elle est déjà dans un premier temps disponible et elle avait une motivation importante pour le faire puisqu'elle avait envie de s'engager. Elle a déjà rencontré des patients et je pense qu'elle est très heureuse de pouvoir partager son expérience et comme elle a eu en effet un parcours de maladie qui n'a pas toujours été linéaire, c'est intéressant aussi pour elle qu'elle puisse en faire part et qu'elle puisse faire profiter de son expérience aux autres patients. D'accord, très bien. Et enfin, ma dernière question, ce sera justement sur les patients experts. Quel est votre avis sur l'importance des patients experts au sein du réseau et les rôles qu'ils peuvent avoir avec le réseau? Au sein du réseau, on travaille beaucoup sur l'éducation thérapeutique. On pense que c'est un aspect qui est très très important dans la prise en charge des patients et que là, on va apporter dans les séances la vision du patient qui peut, lui, mieux communiquer son ressenti de la maladie qu'on n'a pas, nous, en tant que professionnels. Et ça peut permettre aussi pour les professionnels qui interviennent de mieux cerner les outils utilisés, la façon de communiquer avec les patients. Merci pour vos réponses. Merci. Donc on est de retour avec Pascal. Pascal, le docteur Guénoc nous a parlé de votre souhait de devenir patient expert. Pour quelles raisons vous avez voulu faire ce choix? Alors, la première fois que j'ai entendu cette expression de patiente expert, j'ai rigolé. Ça m'a fait ricaner. J'ai trouvé ça pompeux, prétentieux. Enfin, je ne comprenais pas en fait ce que ça voulait dire. Mais en réalité, quand on sait pourquoi cette expression, ce nom est donné, ça a du sens et c'est pertinent. Au décours de leur expérience de la maladie, elles développent des compétences. Et il y a donc bien une expertise de l'expérience. Et on peut donc légitimement parler de patients experts. J'ai trouvé ce projet enthousiasmant parce qu'ils ont une compétence, les professionnels de santé ont une compétence que je n'ai pas,
que je n'aurai jamais. Ils ont un recul sur la maladie que je n'ai pas. Mais moi, j'ai une compétence, j'ai une expérience de la maladie. Et ça, ils ne l'auront pas. En fait, l'association de nous deux crée vraiment une complémentarité, permet, je pense, un gain d'efficacité, c'est-à-dire que les actions vont être plus efficaces, et un bénéfice accru pour les personnes malades. Mon engagement en tant que patient expert, c'est aussi être acteur de ma propre vie. Je ne suis pas qu'une pauvre victime. Et l'engagement dans l'associatif et dans cette action de patient expert, c'est aussi un engagement militant, un engagement citoyen. Concrètement, quels sont vos rôles en tant que patient expert? L'investissement et les actions menées par les patients experts vont être différentes selon les personnes. Donc, ça peut être des actions de représentation de la Ligue française contre la sclérose en plaques auprès d'institutions nationales, locales, régionales. Ça peut être aussi des actions en faveur des patients, intervenir conjointement avec les professionnels de santé. Ça peut être des actions directement en tête-à-tête avec des patients. Il y a une multitude en fait de possibilités et ça dépend des patients experts, de leur personnalité, de leur centre d'intérêt et des opportunités qui leur sont aussi proposées. Et enfin, il y a des personnes atteintes de sclérose en plaques qui nous regardent. Quels conseils pourrez-vous donner à ces patients? Aujourd'hui, la sclérose en plaques est une maladie incurable. Donc, mais parallèlement, c'est une maladie qui ne va pas nous tuer. Donc en fait, c'est pas une lutte à mort, c'est une lutte à vie. Et se battre contre la maladie, c'est pas la nier, mais c'est vivre avec, vivre. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons maintenant recevoir Madame Catherine pour en savoir davantage sur le réseau Neurocentre. Madame Catherine, bonjour. Bonjour. Quelles ont été les raisons de la mise en place du réseau Neurocentre? La prise en charge, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit globale et coordonnée autour du patient. Donc pour répondre à cette demande, les neurologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation se sont mobilisés en région Centre Val-de-Loire et ont créé le réseau Neurocentre. Avez-vous des missions, des objectifs en particulier? En fait, notre accompagnement, il peut prendre de différentes formes en fonction de la problématique. On propose un suivi individualisé pour chaque patient. Donc ça passe par une évaluation de leurs besoins et de leurs attentes à leur domicile. Et puis ensuite, on les accompagne via des séances individuelles et ou collectives. Et bien sûr, en fait, on fait le relais avec les professionnels de proximité. On peut leur proposer aussi d'intégrer notre programme d'éducation thérapeutique. Et puis, on a tout un axe sur l'information, la sensibilisation, la formation des patients, des aidants et des professionnels. On a vu que Pascal faisait une formation pour devenir patiente experte. Est-ce que c'est important pour le réseau d'avoir ce genre de patients? Et quels sont les rôles de ces patients avec le réseau? En fait, nous, nos actions, elles sont vraiment centrées sur les patients pour les patients. Donc en fait, pour nous, c'est indispensable d'avoir leur vision pour harmoniser nos pratiques, notre travail. Enfin, c'est les mieux placés du coup pour savoir quels sont leurs besoins et pour trouver des solutions avec nous pour y répondre. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission Lumière sur la CEP, une émission qui nous aura permis d'en apprendre davantage sur l'importance du rôle des patients experts pour les réseaux de prise en charge CEP. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à checker notre site internet lumieresurlacep.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.